Il pensait que tout était fichu, qu'une nouvelle tentative amoureuse avait échoué avant même d'avoir commencé. Mais tout changea lorsque deux enfants de 6 ans, le regard déterminé et les lèvres scellées, franchirent la porte de ce café. Ils n'auraient pas dû être là. Leur père n'en avait aucune idée. Et ce qu'il s'apprêtait à révéler allait transformer ce rendez-vous raté en quelque chose que ni lui ni son père n'auraient pu prévoir. Avant de continuer, dites-nous de quel coin du monde vous nous regardez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Kayla Emerson vérifia son téléphone pour la 7e fois en 3 minutes. 6h47, 17 minutes de retard. Elle était assise seule à une table dans le coin du café Maple Avenue, les doigts serrés autour d'une tasse de thé à la camomille en céramique déjà froide. La chaleur automnale, qui rendait généralement cet endroit agréable, lui semblait maintenant étouffante. Autour d'elle, des couples discutaient à voix basse, leur rire soulignant la douce musique jazz qui jouait en fond sonore. Elle était la seule personne assise seule. Kayla se dit qu'elle lui accorderait encore 5 minutes. 5 minutes de plus. Ensuite, elle enverrait un message à Diane, sa collègue qui avait organisé tout cela, pour lui dire que les rendez-vous à l'aveugle n'étaient pas faits pour elle, qu'après s'être concentrée uniquement sur sa clinique vétérinaire pendant 2 ans, elle n'était peut-être pas prête. Peut-être avait-elle raison de se protéger. Ce n'est qu'un rendez-vous autour d'un café, avait insisté Diane 3 jours plus tôt, en coinçant Kayla dans un coin de la salle de pause de la clinique. Il s'appelle Matthew Caldwell, il a 34 ans, il est architecte et ingénieur, et Kayla, c'est quelqu'un de formidable. Fais-moi confiance. Mais il était difficile de lui faire confiance. Et assise là, à regarder la porte, ressentant au fond d'elle-même la douleur familière de la déception, il lui semblait impossible de lui faire confiance. À 18h51, la sonnette de la porte a retenti. Kayla a levé les yeux, perdant espoir malgré elle. Mais ce n'était pas un homme dans la trentaine. Ce n'était pas Matthew Caldwell. C'étaient deux petites filles identiques. Elles ne devaient pas avoir plus de 6 ans, avec des cheveux bruns bouclés qui rebondissaient à chacun de leurs mouvements et des yeux verts vifs qui scrutaient le café avec une détermination surprenante. Elles portaient des vestes rouges assorties par-dessus ce qui semblait être des uniformes scolaires. Leurs petites mains étaient jointes tandis qu'elles observaient la salle. Puis leurs yeux se posèrent sur Kayla. Avant qu'elle n'ait pu comprendre ce qui se passait, les filles se dirigèrent droit vers sa table avec l'assurance de petits soldats en mission. La plus grande, d'environ 1 centimètre, s'est arrêtée juste devant Kayla, a penché la tête et lui a demandé avec le plus grand sérieux « Êtes-vous mademoiselle Kayla ?» Kayla a cligné des yeux. « Oui, écoute-moi. Et vous êtes ?» « Je m'appelle Daisy, » a annoncé la fillette, puis elle a désigné sa sœur. « Voici Hazel, notre papa. Désolé qu'il soit en retard. » Le monde sembla basculer légèrement. C'étaient les filles de Matthew. Ça ne pouvait être que ça. Mais Diane n'avait pas parlé d'enfants, ni de jumelles, ni du fait qu'il devait rester au travail, ajouta Hazel doucement, d'une voix plus douce que celle de sa sœur. En raison d'une urgence, Daisy couvrit rapidement la bouche de sa sœur avec sa main. Hazel. La confusion de Kayla devait se lire sur son visage, car Daisy poussa un soupir, un vieux soupir las qui semblait bien trop mature pour une enfant de 6 ans, et tira la chaise en face de Kayla. Elle s'assit et tira sa sœur à côté d'elle. « D'accord, » dit Daisy en croisant les mains sur la table, comme si elle s'apprêtait à diriger une réunion d'affaires. « Nous devrions dire la vérité. »« La vérité ?» répéta Kayla. « Papa ne sait pas que nous sommes ici, » murmura Hazel, la culpabilité se reflétant sur son petit visage. Kayla écarquilla les yeux. « Il ne le sait pas. »« Attends, quoi? Mais il est désolé d'être en retard, » insista Daisy. « On le sait parce qu'on l'a entendu au téléphone hier soir. » Kayla se pencha en avant, captivée malgré elle. « Hier soir? » Hazel acquiesça, ses boucles rebondissant. « On était censé dormir, mais on l'a entendu dans le couloir. Quelqu'un a appelé pour un gros problème dans le nouveau bâtiment de la bibliothèque. Quelque chose à propos des fondations. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'arrivait pas à croire que cela arrivait ce soir. Il a dit qu'il avait quelque chose de très important à 18h30 au café de Maple Avenue. « Et vous avez compris que c'était ici? » demanda Kayla, un sourire se dessinant sur ses lèvres malgré l'absurdité de la situation. « Nous sommes très intelligents, » répondit Daisy d'un ton neutre. « Nous nous sommes souvenus du nom parce que papa l'avait écrit sur le calendrier dans la cuisine. Il l'avait entouré 3 fois et avait dessiné un smiley. »
Quelque chose de chaud a fait vibrer la poitrine de Kayla. Un smiley. Il était tellement excité, a poursuivi Hazel, sa voix se réduisant à un murmure. Il a repassé sa chemise hier. Papa ne repasse jamais. Kayla ne put s'empêcher de rire, d'un rire doux et sincère. Ces deux petites filles assises en face d'elle, avec leur visage sérieux et leur complot, venaient de transformer sa soirée décevante en quelque chose d'autre, quelque chose d'inattendu. Alors, quand nous l'avons entendu dire qu'il serait peut-être en retard à cause du travail, nous avons élaboré un plan, expliqua Daisy. Nous avons demandé à Madame Ferguson, notre babysitter, de nous amener ici. Nous lui avons dit que c'était vraiment très important. Kayla jeta un coup d'œil par la fenêtre. Effectivement, une femme âgée était assise dans une berline garée au bord du trottoir et observait les filles avec un mélange de perplexité et de patience. Lorsqu'elle croisa le regard de Kayla, elle lui fit signe. On l'a convaincue, admit Hazel, les joues rougissantes. On a peut-être un peu pleuré. Des pleurs stratégiques, corrigea Daisy fermement. C'était nécessaire. Caleb serra les lèvres pour ne pas éclater de rire. Ces filles étaient vraiment spéciales. Alors, vous voulez vous asseoir avec moi un moment? Peut-être boire un chocolat chaud? Leurs visages s'illuminèrent comme le matin de Noël. Daisy bondit de sa chaise et courut vers la fenêtre, faisant de grands gestes à Madame Ferguson, qui soupira mais acquiesça avec un sourire résigné. Lorsque les filles se rassirent, Kayla attira l'attention du barista et commanda 2 chocolats chauds avec un supplément de crème fouettée. Pendant qu'elles attendaient, elle observa Daisy et Hazel plus attentivement. Derrière leur assurance et leur détermination, il y avait autre chose, un poids, une tristesse que des enfants de leur âge ne devraient pas porter. Kayla leur dit alors doucement, « Parlez-moi de votre père. Est-ce qu'il a beaucoup de rendez-vous galants? » La question resta en suspens pendant un moment. Les jumelles échangèrent un regard, communiquant silencieusement entre elles, puis Daisy secoua lentement la tête. « Jamais, dit-elle doucement. Tu es le premier depuis que maman est partie au ciel. Le bruit du café, le sifflement de la machine à expresso, les conversations des autres clients, le tintement des tasses, tout semblait s'estomper en arrière-plan. » Caleb sentit son cœur se serrer, son souffle se couper légèrement. « Quand est-ce que cela s'est passé? » demanda-t-elle d'une voix douce. « Il y a 2 ans, répondit Hazel, ses petites mains tripotant le bord de sa veste. Juste après notre entrée à la maternelle, elle est tombée très malade très rapidement. Le médecin a dit que c'était quelque chose au niveau du cerveau. Un anévrisme, le mot apparut dans l'esprit de Kayla, clinique et froid, mais elle ne le prononça pas à voix haute. Au lieu de cela, elle tendit la main par-dessus la table et serra doucement celle de Hazel. « Je suis vraiment désolé, » murmura Kayla. « Papa s'est occupé de nous tout seul, » dit Daisy, et il y avait maintenant une fierté farouche dans sa voix. Il a appris à tresser les cheveux grâce à des vidéos YouTube. « Des vidéos YouTube? » demanda Kayla, charmée. « Il les a regardées tous les soirs pendant une semaine, » dit Hazel, un petit sourire perçant sa tristesse. Au début, il se trompait souvent. Mes stress étaient toutes irrégulières. Mais il a persévéré, ajouta Daisy. Maintenant, il est vraiment doué. Les chocolats chauds arrivèrent, recouverts d'une montagne de crème fouettée qui menaçait de déborder. Les filles soulevèrent délicatement leurs tasses, essayant de boire sans se mettre de crème sur le nez. Elles échouèrent lamentablement et se retrouvèrent bientôt avec une moustache blanche qui les faisait ressembler à de petits vieillards sérieux. Kayla rit, et le son de son rire était agréable, sincère et léger. « Il fait aussi les meilleurs sandwichs au fromage fondu, » dit Hazel en léchant la crème fouettée sur sa lèvre supérieure. « Avec 3 sortes de fromage et il nous chante tous les soirs les chansons préférées de maman. Sa voix n'est pas aussi belle que celle de maman, mais on ne lui dit pas. » Kayla sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle imagina cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré, ce Matthew Caldwell, restant éveillé tard pour regarder des tutoriels sur les tresses, déterminé à donner à ses filles un semblant de normalité, apprenant à gérer son chagrin, tout en continuant à être présent pour 2 petites filles qui avaient besoin qu'il soit tout pour elles. Papa était vraiment nerveux pour ce soir, confia Hazel d'un air complice. Il a essayé 4 chemises différentes. 4? Demanda Kayla, charmée, et il s'est entraîné à dire ce qu'il allait dire devant le miroir. Nous n'étions pas censés regarder, mais nous avons jeté un œil par la porte de sa chambre. Qu'est-ce qu'il a répété?
Daisy se redressa et approfondit sa voix pour essayer de ressembler à son père. Bonjour, je m'appelle Matthew. Enchanté. Elle secoua la tête de manière théâtrale. Bonjour, Kayla. Je suis celle-là. Encore une fois, Kayla. Bonjour, je m'appelle Matthew Caldwell. Il a fini par dire un gros mot, murmura Hazel, les yeux écarquillés, et a décidé d'être lui-même. Kayla a ri. Elle a vraiment ri, et c'était comme si quelque chose se détachait dans sa poitrine, s'ouvrait. Il voulait vraiment être là, dit Daisy, le ton à nouveau sérieux. Papa ne manque jamais à ses promesses. C'est pourquoi nous savions que son travail devait être vraiment d'important. Il conçoit des bâtiments pour assurer la sécurité des gens. Hazel expliqua que si quelque chose n'allait pas avec les fondations, tout le bâtiment pouvait s'effondrer. Il dit toujours que la sécurité est sa réponse. Non, attendez, sa responsabilité. La sécurité est sa responsabilité. Kayla commençait à comprendre. Ces deux petites filles assises en face d'elle n'étaient pas seulement d'adorables conspiratrices. Elles étaient des protectrices. Elles veillaient sur leur père comme lui veillait sur elles. Vous devez être très fiers de lui, dit Kayla doucement. Les deux filles acquiescèrent à l'unisson. C'est le meilleur papa, dirent-elles ensemble, leurs voix se chevauchant. Puis l'expression de Hazel changea, devenant sombre. Mais parfois, il est triste, admit-elle, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Il regarde la photo de maman quand il pense que nous sommes endormis. Nous le voyons debout dans le couloir, en train de la fixer. La gorge de Kayla se serra. C'est pourquoi nous étions heureuses quand tante Diane a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un de gentil à lui présenter, expliqua Daisy. Nous voulons qu'il sourie davantage, comme avant. Tante Diane. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Diane était la belle-sœur de Matthew. C'est pourquoi elle avait tant insisté pour qu'il aille à ce rendez-vous. Nous l'avons vu ce matin, dit Hazel. Et maintenant, sa voix retrouvait un peu de gaieté. Papa fredonnait pendant qu'il préparait le petit déjeuner. Papa ne fredonne que lorsqu'il est vraiment heureux. Daisy ajouta, il a fait des pancakes spéciaux en forme de papillon, juste parce que c'était une bonne journée, dit-il. Le téléphone de Kayla vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Diane, as-tu des nouvelles de Matthew? Il ne répond pas au téléphone. Kayla releva les yeux vers les jumelles. Les filles, votre père ne sait vraiment pas que vous êtes ici. Son téléphone est probablement dans son camion, dit Daisy. Il l'oublie toujours quand il regarde les plans. Mais il a probablement presque fini, dit Hazel avec espoir. Il a dit à quelqu'un au téléphone qu'il avait juste besoin de 2 heures pour tout vérifier. Kayla regarda l'heure. Il était 19h25. Si Matthew était arrivé sur le chantier vers 17h30, il était peut-être en train de finir. Une idée germa dans l'esprit de Kayla, une idée folle, impulsive et peut-être un peu démente. Mais en regardant ces deux petites filles courageuses qui avaient orchestré toute cette intervention, qui aimaient leur père si fort qu'elles ne pouvaient supporter de le voir perdre cette chance d'être heureux, elle ne put s'empêcher de sourire. « J'ai une idée, dit Kayla en se penchant en avant. Et si on apportait le dîner à ton papa? S'il a travaillé dur? Sûrement faim. » La transformation fut instantanée. Les visages de Daisy et Hazel s'illuminèrent comme si on venait de leur annoncer que Noël arrivait en avance. « Vraiment? » s'écrièrent-elles à l'unisson. « Vraiment? » confirma Kayla. « Quel est son plat préféré? »« La cuisine chinoise » s'exclama Daisy en sautillant sur sa chaise. « Celle du Golden Palace sur la 3e rue. Il adore leur poulet à l'orange. Mais il commande toujours du porc aigre doux aussi et du riz frites. Beaucoup de riz frit et des rouleaux de printemps, les croustillants. » Kayla sortit son téléphone et chercha rapidement le restaurant. « Alors commandons tout ça et peut-être un peu plus pour les autres personnes qui travaillent avec lui. » Pendant que Kayla passait la commande, les filles continuaient à parler, leurs mots se bousculant dans leur excitation. Elles lui racontèrent de comment leur père avait appris à coudre juste pour réparer leur peluche préférée. Comment il ne manquait jamais une pièce de théâtre à l'école ou une réunion parents-professeurs, même si cela signifiait partir plus tôt. Comment il leur avait construit une cabane dans les arbres l'été dernier, un projet qui lui avait pris 3 mois de week-end. La cabane a un mot de passe secret, murmura Hazel en se penchant vers elle. C'est les anges de maman, parce que c'est comme ça qu'elle nous appelait. Papa dit que nous avons ses yeux, dit Daisy doucement, et son sourire. Elle était professeure de musique, expliqua Hazel. Elle apprenait aux petits-enfants à aimer chanter. C'est pour ça que papa nous chante des chansons tous les soirs. Il essaie de faire vivre sa musique. Kayla dut retenir ses larmes.
Elle était venue dans ce café en pensant à un simple rendez-vous arrangé. Peut-être une heure de conversation embarrassante, peut-être un au revoir poli. Au lieu de cela, elle était assise avec deux petites filles extraordinaires qui lui apprenaient l'amour, la résilience, l'importance d'être présent même lorsque la vie vous brise le cœur. 20 minutes plus tard, elles étaient dans la berline de Madame Ferguson, des sacs de nourriture chinoise parfumés empilés sur leurs genoux, en route vers le chantier. La babysitter âgée avait été mise au courant du plan et semblait partagée entre l'admiration pour les manigances romantiques de la jeune fille et l'inquiétude quant à la réaction de Matthew. Le chantier se profilait devant eux. Une structure squelettique qui allait devenir la nouvelle bibliothèque publique, éclairée par des projecteurs temporaires qui projetaient de longues ombres dramatiques sur le terrain. Cela ressemblait au décor d'un film, avec ses angles, sa lumière et ses possibilités. Ils trouvèrent Matthew dans une remorque servant de bureau temporaire, en train d'enrouler des plans tout en discutant avec deux autres ouvriers. Même de l'extérieur, Kayla pouvait voir la fatigue dans sa posture, la tension dans ses épaules. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude. Ses cheveux étaient en bataille, et il y avait ce qui semblait être des taches de saleté sur sa chemise bleue boutonnée. Il était clairement en train de terminer, rangeant des papiers dans des dossiers avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui vient de résoudre un problème critique. Daisy frappa à la porte de la caravane. 3 coups rapides et assurés. Matthew leva les yeux. Son regard se posa d'abord sur ses filles, et son expression passa de la confusion à la stupeur, puis à l'horreur naissante en l'espace de 2 secondes environ. Puis son regard se porta sur Kayla, qui se tenait derrière elle, et il se figea complètement. « Daisy Hazel, que faites-vous ici? Comment avez-vous... » Il s'interrompit au milieu de sa phrase, les yeux toujours rivés sur Kayla. « Vous êtes Kayla, dit-il, et ce n'était pas une question. Vous êtes ici avec mes filles. » « Surprise, annonça Daisy en levant les bras en signe de triomphe. « Nous avons apporté le dîner. »« Nous ne voulions pas que mademoiselle Kayla pense que vous l'aviez oubliée, » ajouta Hazel d'une voix sincère et douce. Les collègues de Matthew, 2 hommes d'une quarantaine d'années, coiffés de casques de chantier et arborant des sourires complices, s'emparèrent rapidement de quelques sacs de plats à emporter. « On va juste prendre ça et aller manger dehors, » dit l'un d'eux en faisant un clin d'œil à Matthew. « Bonne chance, patron. » Ils disparurent, laissant Matthew seul avec Kayla et les jumelles dans la petite caravane. Pendant un moment, personne ne parla. Matthew resta bouche bée, essayant clairement de comprendre comment ses 2 filles de 6 ans avaient réussi à retrouver sa petite amie et à l'amener sur un chantier. « C'est Madame Ferguson qui nous a amenés, » expliqua Daisy, devinant la question suivante de son père. « Nous lui avons demandé très gentiment. Nous t'avons entendu au téléphone hier soir, à voix Hazel d'une petite voix, à propos de l'urgence. Et nous avons vu à quel point tu étais excité pour ce soir, » continua Daisy. « Tu as dessiné un smiley sur le calendrier. » Matthew rougit. « Vous avez vu ça? »« Nous voyons tout, » dit Daisy. Vraiment. Matthew passa une main dans ses cheveux déjà en bataille, et Kayla observa ce geste, remarquant que ses doigts tremblaient légèrement, que ses yeux allaient et venaient entre elle et ses filles, comme s'il n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. « Je suis vraiment, vraiment désolé, » dit-il en regardant enfin Kayla droit dans les yeux. Sa voix était rauque, sincère. « Ce n'est pas... Je veux dire, j'étais en train de finir. Je pensais pouvoir m'en sortir. Arriver un peu en retard, peut-être t'envoyer un SMS. Je ne savais pas qu'elles allaient sauver ton rendez-vous, » dit Kayla avec un sourire aux lèvres. « On ne l'a pas sauvé, » protesta Daisy avec indignation. « On l'a rattrapé. Le rendez-vous était en train de s'envoler, » expliqua Hazel avec le plus grand sérieux. Malgré son embarras évident, Matthew rit, un rire authentique qui transforma tout son visage. La fatigue s'évanouit, remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus léger. Kayla le vit, l'homme que ses filles avaient décrit, celui qui faisait des crêpes en forme de papillon, qui avait appris à tresser les cheveux et qui chantait des berceuses même quand sa voix se cassait. « Mes petites sauveteuses, » dit-il doucement en serrant les 2 filles dans ses bras. Elles enroulèrent leurs bras autour de sa taille et, l'espace d'un instant, tous les 3 formèrent un tout. Lorsque Matthew se redressa, il regarda à nouveau Kayla, et cette fois, il y avait de la vulnérabilité dans ses yeux. « Je comprends que vous vouliez oublier ce qui s'est passé.
Avoir votre rendez-vous galant interrompu par deux fillettes de 6 ans et transformé en un dîner sur un chantier avec de la sciure de bois et des réparations d'urgence n'était pas exactement le plan prévu. Kayla regarda Daisy et Hazel, qui la regardaient avec des expressions identiques et anxieuses, leurs petites mains serrées l'une contre l'autre. Elle repensa à l'heure qui venait de s'écouler, au chocolat chaud et aux moustaches de crème fouettée, aux histoires de tutoriels YouTube sur les tresses et aux sandwichs au fromage fondu, et à un homme qui avait entouré une date sur son calendrier avec un smiley parce qu'il se permettait d'espérer à nouveau. En fait, dit Kayla en croisant le regard de Matthew, vos filles sont extraordinaires. Elles tiennent cela de leur mère, répondit Matthew automatiquement, puis il se reprit. Son expression vacilla. Je veux dire, je ne voulais pas dire ça. Ce n'est pas grave, dit Kayla doucement. Elles m'ont parlé d'elle. Elle devait être formidable. Quelque chose changea dans le visage de Matthew. La défensive, la peur du jugement. Elle s'adoucit. Elle l'était, dit-il simplement. Elle aurait tellement ri de ça. Les filles organisant une intervention romantique. Papa, Hazel tira sur sa manche. Le poulet à l'orange refroidi et mademoiselle Kayla n'a probablement pas mangé non plus, fit remarquer Daisy de manière pragmatique. Matthew baissa les yeux vers les sacs de nourriture, puis regarda à nouveau Kayla. Vous voulez ce dîner ici? Je veux dire, ce n'est pas un café, et il y a de la sueur partout, mais j'adorerais, l'interrompit Kayla, sincère. Ils dégagèrent un espace sur le bureau, repoussant les plans et les blocs-notes. Matthew trouva des assiettes en carton dans un placard à fourniture, s'excusant de ne pas avoir de vaisselle appropriée. Alors qu'ils disposaient de la nourriture chinoise, les filles bavardaient avec enthousiasme, racontant leur aventure à leur père, tandis que celui-ci lançait à Kayla des regards d'excuses qui se transformèrent progressivement en quelque chose d'autre. De la gratitude, de l'émerveillement, un espoir timide. Alors, soir, tu as vraiment répété ton introduction 4 fois? Taquina Kayla en mettant du riz frit dans son assiette. Matthew gémit et se couvrit le visage d'une main. Tu lui as parlé de ça? La chemise bleue était de la meilleure, nota Hazel sérieusement en observant son père. C'est celle que tu as choisie. Kayla jeta un coup d'œil à la chemise, désormais froissée après des heures de travail, mais toujours clairement choisie avec soin. C'est un bon choix, dit-elle doucement. Matthew croisa son regard, et l'échange qui eut lieu entre eux coupa le souffle à Kayla. Ce fut bref, à peine 1 seconde, mais c'était bien là. Reconnaissance, attirance, possibilité. Papa, dit soudain Hazel, rompant le silence. Tu vas inviter mademoiselle Kayla à un autre rendez-vous? Un vrai cette fois. Tu seras à l'heure? Ajouta Daisy, serviable. Matthew faillit s'étouffer avec son rouleau de printemps. Les filles, j'aime les pancakes, dit Kayla avec désinvolture, les yeux pétillants. Il paraît que quelqu'un les fait dans des formes amusantes. Les jumelles poussèrent un cri de joie parfaitement synchronisé. Oui, papa, invite-la à manger des pancakes samedi. Matthew regarda Kayla et il y avait quelque chose de brut et d'espoir dans son expression qui fit battre son cœur. Voudrais-tu venir manger des crêpes samedi matin? Demanda-t-il. Je te promets que je serai là cette fois-ci. Pas d'urgence au fond de teint, pas de disparition. 8 heures, suggéra Kayla. 8 heures, et je porterai même la chemise bleue. C'est un rendez-vous, dit Kayla. Derrière le dos de Matthew, Daisy et Hazel se tapèrent dans la main avec une joie à peine contenue. Mission accomplie, murmura Daisy à sa sœur. Mais pas assez discrètement. J'ai entendu cette petite conspiratrice, dit Matthew, en se penchant pour ébouriffer affectueusement ses cheveux. Le samedi matin arriva, avec les rayons dorés du soleil d'automne qui traversaient les fenêtres de la cuisine de la maison de Matthew Caldwell. Kayla se tenait sous le porche à 7h58 pile. Elle se sentait soudain nerveuse, d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie sur le chantier. Avant qu'elle n'ait pu frapper, la porte s'ouvrit brusquement. « Tu es venu, tu es venu, tu es venu », s'écrièrent Daisy et Hazel à l'unisson, toujours vêtues de leurs pyjamas assortis. Elles ont attrapé les mains de Kayla et l'ont tirée à l'intérieur avec une force surprenante pour des êtres aussi petits. « Nous attendons depuis 7 heures, a avoué Hazel à bout de souffle. Papa a dit que nous ne pouvions pas te réveiller en t'appelant, mais nous voulions le faire. La maison sentait le beurre, la vanille et le café. Elle était chaleureuse, habitée et accueillante. Des dessins d'enfants recouvraient le réfrigérateur.
Un panier de linge propre était posé sur le canapé à moitié plié. Les sacs à dos de l'école étaient suspendus à des crochets près de la porte. Et dans la cuisine, il y avait Matthew. Il portait la chemise bleue, fraîchement repassée cette fois-ci, et un jean. Il avait une trace de fleur sur la joue gauche. Quand il a vu Kayla, il a souri, et il ne ressemblait en rien à l'homme épuisé et stressé du chantier. Ce Matthew était plus léger, plus lumineux, plus lui-même. Tu as réussi, dit-il, et il y avait du soulagement dans sa voix. J'ai réussi, confirma Kayla, et je suis très curieuse de goûter ces fameuses crêpes papillons. Elles sont les meilleures, lui assura Hazel solennellement. Parfois, papa rate sa recette et fait des boules, mais on les mange aussi. La matinée se déroula comme un rêve, facile, naturelle et parfaite. Matthew retournait les crêpes pendant que les filles montraient à Kayla leurs projets artistiques de l'école. Ils mangèrent à la table de la cuisine, les petites doigts recouverts de sirop collant, et les rires remplissant les espaces entre les conversations. Kayla observait Matthew avec ses filles. La façon dont il essuyait le visage de Hazel sans même qu'elle le lui demande. Comment il coupait les crêpes de Daisy en petits morceaux, même si elle insistait pour le faire elle-même. La douceur dans ses yeux quand il les regardait. Après le petit déjeuner, Hazel est apparue aux côtés de Kayla avec une brosse à cheveux et un regard plein d'espoir. Les stress de papa sont bien faits, mais tu veux bien essayer? Le cœur de Kayla a fondu. J'adorerais. Elle s'assit sur le canapé avec Hazel entre ses genoux, brossant doucement les boucles de la petite fille. De l'autre côté de la pièce, Matthew se tenait devant l'évier de la cuisine en train de faire la vaisselle, mais Kayla sentait son regard posé sur elle. Lorsqu'elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de tendre et d'important. Il l'avait laissé entrer dans le monde de sa fille. Ce moment, ce simple geste de tresser les cheveux d'une petite fille, avait une signification particulière. « Tes tresses sont jolies, dit Hazel doucement lorsqu'elle eut terminé. « Pas aussi jolies que celles de papa, répondit Kayla loyalement. « Peut-être aussi jolies, admet Hazel avec un sourire timide. Daisy apparut alors, sautillant sur la pointe des pieds. « On peut montrer la cabane à Miss Kayla? » Matthew jeta un regard interrogateur à Kayla. « Si vous voulez la voir, je vous préviens, ce n'est qu'une cabane dans les arbres. Les filles la décrivent comme un château. C'est un château, insista Daisy avec indignation. Dehors, l'air automnal était vif et parfait. La cabane était perchée dans un grand chêne dans le jardin, en bois patiné, avec une échelle de corde et une petite fenêtre. Matthew l'avait clairement construite de ses propres mains. Elle n'était ni sophistiquée ni professionnelle, mais elle était solide et aimée. Il faut connaître le mot de passe, chuchota Hazel à Kayla au pied de l'arbre. Kayla s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette. Quel est le mot de passe? Les jumelles se regardèrent, échangeant quelques mots en silence. Puis Hazel se pencha vers elle et murmura « Les anges de maman, les anges de maman. » Kayla répéta doucement, consciente de la responsabilité que représentait cette confiance qui lui était accordée. Les filles rayonnèrent dans le way et grimpèrent à l'échelle de corde. Kayla les suivit, Matthew grimpant derrière elle. À l'intérieur, la cabane était petite mais confortable. Des coussins jonchaient le sol. Des dessins recouvraient les murs, principalement des papillons et des arcs-en-ciel. Et dans un coin, soigneusement placé, se trouvait une petite photo encadrée d'une belle femme aux yeux verts et aux cheveux bruns bouclés. « C'est maman », dit simplement Daisy. Kayla eut la gorge serrée. Elle était belle. Papa a construit ça l'été après sa mort. Il y travaillait tous les week-ends. On l'aidait parfois, mais la plupart du temps, on se contentait de regarder. Matthew parlait d'une voix calme. J'avais besoin de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qu'il pourrait avoir et qui serait permanent. Plus tard, pendant que les filles jouaient dans le jardin, Matthew et Kayla s'assirent sur les marches de la véranda arrière, leurs mains réchauffées par leur tasse de café. « Je n'ai pas fait ça depuis longtemps, » dit Matthew doucement. « Laissez quelqu'un entrer. Je veux dire, c'est terrifiant. »« Je sais, » dit Kayla. « J'ai passé 2 ans à l'éviter, en me disant que mon travail suffisait. Qu'est-ce qui a changé? » 2 enfants de 6 ans très déterminés sont entrés dans un café, dit Kayla avec un petit rire. Elles ne m'ont pas laissé le choix. Matthew sourit, mais son sourire s'estompa pour laisser place à quelque chose de plus sérieux. Kayla, je dois être honnête avec toi. Je viens avec des complications. 2,
Pour être exact, elles sont tout mon univers et toute personne qui entre dans ma vie doit le comprendre. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, dit simplement Kayla. Elle se tourna vers lui pour lui faire face. Matthew, tes filles ne m'ont pas effrayé. Elles sont la raison pour laquelle je suis ici. Elles sont incroyables. Et la façon dont tu les aimes, dit-elle d'une voix étranglée, la façon dont tu es là pour elles chaque jour, même quand c'est difficile, c'est la chose la plus attirante que j'ai jamais vue. Les yeux de Matthew brillèrent. Je n'ai pas ressenti cela depuis longtemps, admit-il d'une voix rauque. Je ne pensais pas pouvoir ressentir cela à nouveau. Et c'est effrayant, car la dernière fois que j'ai aimé quelqu'un autant, il s'interrompit et déglutit péniblement. Je l'ai perdu. Kayla tendit la main et prit la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, parfaitement. J'ai peur aussi, murmura-t-elle. Mais je pense que le fait d'avoir peur signifie que c'est important, que c'est réel. Oui, dit Matthew doucement, c'est vrai. Depuis le jardin, Daisy appela. Papa, mademoiselle Kayla, venez voir le papillon que nous avons trouvé. Matthew serra la main de Kayla une fois avant de se lever. Venez, dit-il en l'aidant à se lever. Apparemment, il y a un papillon qui a besoin d'une attention immédiate. Oh non, non, moins des 3 mois passèrent comme les pages d'un livre. Chacun d'entre eux était rempli de moments qui construisaient leur vie commune. Kayla était assise dans le public lors de la pièce de théâtre de l'école de Daisy et Hazel, applaudissant plus fort que tout le monde lorsqu'elles apparurent sur scène en fleurs chantantes. La main de Matthew trouva la sienne dans l'obscurité de l'auditorium et il murmura « Merci d'être là ». Elle commença à lui apporter du café sur ses chantiers, apprit la différence entre les plans et les dessins d'élévation, rencontra ses collègues qui le taquinaient sans pitié au sujet de la jolie vétérinaire rencontrée lors du rendez-vous arrangé. En octobre, ils allèrent tous les 4 dans un champ de citrouilles. Les filles ont insisté pour choisir des citrouilles assorties et ont réussi à convaincre Kayla et Matthew de porter 2 énormes citrouilles de la même forme. « Papa, tu ne vois pas? Halloween est arrivé. Kayla a aidé à préparer les costumes. Des ailes de papillon faites de cintre, en fil de fer et de papier de soie. Les filles voletaient dans la maison et Matthew regardait Kayla avec une telle chaleur qu'elle en eut le souffle coupé. Leur mère aurait adoré ça, dit-il doucement pendant que les filles rassemblaient leurs sacs pour aller chercher des bonbons. Elle t'aurait aimé. Un mardi soir tranquille de novembre, après avoir couché les filles, Matthew et Kayla s'assirent sur le canapé pour regarder un film auquel aucun des deux ne prêtait vraiment attention. Daisy et Hazel s'étaient endormis entre eux, leur petit corps chaud et lourd de sommeil. Matthew tendit la main vers les filles endormies, trouva celle de Kayla, leurs doigts s'entrelacèrent et quelque chose s'installa dans la poitrine de Kayla, un sentiment de justesse, de chez soi, d'appartenance. Leur premier baiser eut lieu un soir de décembre enneigé. Les filles dormaient à l'étage et Kayla se préparait à partir. Matthew l'accompagna jusqu'à la porte et ils restèrent là, dans l'entrée, la lumière du porche projetant des ombres douces. « Je ne veux pas que tu partes, » dit-il doucement. « Moi non plus. Je ne veux pas partir, » admet Kayla. Matthew tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Sa main s'attarda sur sa joue. « Je peux? » Elle l'embrassa avant qu'il n'ait pu finir sa question. Ce fut d'abord un baiser doux, hésitant, exploratoire. Puis ses mains glissèrent vers sa taille et les siennes s'enroulèrent autour de son cou, et le baiser s'intensifia, devenant sûr, certain et inévitable. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Matthew pressa son front contre le sien. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, » murmura-t-il. « Je le suis déjà, » murmura Kayla en retour. À l'étage, aucun d'eux ne savait que 2 petites filles les observaient à travers la rampe d'escalier, le sourire aux lèvres et les mains jointes. « Papa est à nouveau heureux, » murmura Hazel à sa sœur. « On a bien fait, » confirma Daisy avec satisfaction. 6 mois après que les 2 petites filles soient entrées dans un café avec une mission, Matthew Caldwell se tenait à la porte de ce même café, une petite boîte en velours dans la poche et le cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Les filles étaient avec Madame Ferguson, soi-disant pour un dîner et une soirée cinéma, mais en réalité, elles attendaient près de leur téléphone le SMS qui leur dirait de venir. Matthew leur avait fait part de son plan 3 jours auparavant. Daisy avait pleuré. Hazel l'avait serré si fort dans ses bras qu'il ne pouvait plus respirer.
Toutes deux avaient insisté pour l'aider à choisir la bague, le traînant dans 3 bijouteries différentes, jusqu'à ce qu'elle trouve celle qui brillait comme les yeux de maman. Il était maintenant assis à la table du coin, exactement là où Kayla s'était assise seule 6 mois plus tôt, et attendait. Lorsque Kayla franchit la porte, elle eut l'air perplexe. Matthew, je croyais que nous avions rendez-vous au restaurant sur la 5e avenue. Viens t'asseoir, dit-il en lui indiquant la chaise en face de lui. Elle s'assit, le front plissé. Tout va bien? Tout va très bien, répondit Matthew, les mains tremblantes. Je voulais t'amener ici, là où tout a commencé. L'expression de Kayla s'adoucit, compréhensive, lucide. Il y a 6 mois, continua Matthew, j'étais censé te retrouver ici à 18h30. J'avais 17 minutes de retard. Je pensais l'avoir tout gâché avant même que ça commence. Matthew, mes 2 petites filles avaient d'autres plans. Elles ont franchi cette porte avec détermination dans les yeux et de la crème fouettée sur le nez, et elles ont changé ma vie. Les yeux de Kayla brillaient déjà. Elles m'ont ramené à la vie, dit Matthew, la voix brisée. Mais toi, Kayla, tu m'as donné la permission de revivre, d'espérer à nouveau, de croire qu'aimer quelqu'un d'autre ne signifiait pas trahir l'amour que j'avais perdu. Il sortit la boîte en velours et Kayla porta la main à sa bouche. Tu es entré dans nos vies au moment où nous avions le plus besoin de toi, dit Matthew en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple et élégante. Tu as aimé mes filles comme si elles étaient les tiennes. Tu as ramené la lumière dans notre maison. Tu as rendu les crêpes papillons encore plus délicieuses. Il s'interrompit, submergé par l'émotion. Tu es ma deuxième chance, et je ne veux pas en perdre une seule seconde. Kayla Emerson, veux-tu m'épouser? Pendant un instant, Kayla resta sans voix. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle acquiesçait frénétiquement. Oui, 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 1000 fois oui, oui. Matthew glissa la bague à son doigt, les mains tremblantes. Elle lui allait parfaitement, comme tout le reste entre eux. Puis la cloche au-dessus de la porte sonna. Nous le savions. Daisy et Hazel firent irruption dans l'entrée comme de petites tornades, suivies de Madame Ferguson, avec un sourire résigné mais heureux. Les filles se sont jetées sur Kayla et Matthew, dans un enchevêtrement de bras, de larmes et de rires. « On savait que tu dirais oui », s'écria Daisy. « C'est nous qui avons choisi la bague », annonça fièrement Hazel. « Elle te plaît. » Kayla rit à travers ses larmes et serra les 2 filles dans ses bras. « Je l'adore. Je vous aime tellement toutes les 2. »« Nous t'aimons aussi, » dirent-elles à l'unisson. Matthew les enlaça toutes les 3, et à cet instant, dans le même café où tout avait commencé, elles devinrent ce qu'elles avaient toujours été destinées à être. Une famille. 1 an plus tard, par un samedi d'automne parfait, Kayla se tenait dans une simple robe blanche devant 30 personnes qui les aimaient. La cérémonie était petite, intime, et se déroulait dans le même jardin où se trouvait la cabane dans les arbres. Daisy et Hazel ont remonté l'allée en premier, vêtues de robes à papillons qui scintillaient au soleil. Elles portaient une seule rose blanche entre elles, qu'elles ont soigneusement déposée sur une chaise vide au premier rang. Une chaise pour la mère qui ne pouvait pas être là, mais dont l'amour avait façonné les filles, qui allaient désormais appeler Kayla leur famille. Au moment des vœux, la voix de Kayla était ferme, malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. « Je suis venu dans un café à la recherche d'un rendez-vous. J'ai trouvé 2 petites entremetteuses à la place. Elles m'ont sauvé autant que vous m'avez sauvé. Elles m'ont appris que l'amour n'arrive pas toujours à l'heure. Parfois, il a 17 minutes de retard, apporté par 2 filles courageuses qui ont refusé de laisser le bonheur de leur papa leur échapper. » Elle s'est tournée vers Daisy et Hazel, qui se tenaient à côté d'elle dans leurs robes à papillons. « Merci de m'avoir choisi, » murmura-t-elle. « Merci de me laisser t'aimer. » Les vœux de Matthew étaient simples. « Tu m'as donné la permission d'aimer à nouveau, » dit-il, la voix chargée. Et voix chargée d'émotion. « Tu m'as appris que honorer le passé ne signifie pas sacrifier l'avenir. Je t'aime, Kayla, pour toujours. » Quand ils s'embrassèrent, Daisy et Hazel applaudirent plus fort que tout le monde. À la réception, alors que le soleil se couchait dans une lumière dorée sur le jardin, Kayla se retrouva seule un instant près de la cabane dans les arbres. Elle leva les yeux vers la structure que Matthew avait construite avec son chagrin et sa détermination et murmura à Rusgar: « Merci d'avoir élevé ces belles âmes,
de leur avoir appris à être courageuses, de les avoir aimées si profondément qu'elles ont su reconnaître l'amour quand elles l'ont vu. Je prendrai bien soin d'elles, je te le promets. Elle sentit les bras de Matthew l'enlacer par derrière. Il t'aimait beaucoup, murmura-t-il dans ses cheveux. J'espère que c'est vrai, répondit Kayla. Je le sais. Ils regardèrent Daisy et Hazel jouer avec les autres enfants à la réception, leurs ailes de papillon capturant les dernières lueurs du jour. Parfois, l'amour n'arrive pas à temps. Parfois, il arrive avec 17 minutes de retard, porté par deux petites filles qui ne le laissent même pas s'échapper. Parfois, les plus belles choses de la vie sont enveloppées de chaos, de crème et de nourriture de chantier. Parfois, vous entrez dans un café pour prendre un café et vous en ressortez avec une famille. C'est ça, les secondes chances. Elles ne se présentent pas toujours comme vous l'aviez prévu. Mais quand elles se présentent, si vous êtes assez courageux pour dire oui à toute cette possibilité complexe, inattendue et magnifique, c'est là que la vraie histoire commence.